Découvrez comment Sao Bento révèle des miracles, guérison spirituelle incroyable et transformation. Émilie, 25 ans, s'éveillait chaque matin dans la douce clarté de la Provence. Le chant des oiseaux, l'odeur du pain frais de sa mère trouvaient écho dans les ruelles étroites du village, bordées de champs de lavande aux senteurs enivrantes. Sa vie était une mélodie de simplicité, tissée par le respect des traditions familiales. Mais ce matin de juillet, une ombre s'étendit sur leur foyer. Sa grand-mère était tombée gravement malade. La matriarche, respectée de tous, était la pierre angulaire de leur famille, une force tranquille dont le sourire illuminait leur quotidien. Émilie se tenait, le cœur lourd, aux côtés de sa grand-mère, veillant son sommeil troublé. Dans un souffle qui lui était destiné, la vieille dame lui conta l'histoire d'un voisin guéri par la prière à Saint-Benoît. Ses yeux, normalement si brillants, se ternirent de chagrin lorsque la voix au bord des larmes lui révéla que la foi avait sauvé cet homme. À cet instant, un feu d'espoir naquit en Émilie. Elle se rappela des rites de son enfance, des prières murmurées autour de la table en bois, unies par la chaleur de leur amour. Désireuse de rassembler la communauté, elle se tourna vers l'ancienne église du village, dédiée à Saint-Benoît. Elle imagina des villageois, main dans la main, priant ensemble pour sa grand-mère. Mais à sa grande surprise, beaucoup émirent des doutes. Que peuvent faire des prières aujourd'hui? Chuchotaient certains, sceptiques. Émilie sentit la solitude l'envelopper, mais la détermination battait en elle comme un tambour de guerre. Si tu ne crois pas, tant pis, je le ferai quand même. Se promettait-elle, le cœur battant d'amour et de rage. Elle découvrit que ce n'était pas seulement la santé de sa grand-mère qui était en jeu, mais l'héritage culturel même de son village. Les jeunes, accaparés par un monde moderne et désenchanté, délaissaient la foi de leurs ancêtres. Et les anciens, taraudés par l'incertitude, cherchaient réconfort dans leurs croyances. La tension était palpable chaque fois qu'elle mentionnait l'idée de prier ensemble. Un véritable fossé se creusait, malheureux mais inévitable. Puis, ce soir-là, une panne d'électricité plongea le village dans l'obscurité, rappelant à chacun que souvent, la lumière vient des choses les plus simples. Dans cette pénombre, les villageois se rassemblèrent, leurs visages baignés par la lueur vacillante des bougies. Émilie proposa d'élever leur voix en prière. Un murmure se transforma en chant, une mélodie qui réchauffait les cœurs. Chaque mot résonnait comme un écho d'espoir, une promesse que la foi et l'unité pourraient apporter des miracles. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Cette expérience forma un pont, une connexion entre générations. Les doutes s'estompaient peu à peu, laissant place à quelque chose de plus grand, la solidarité. Mais alors qu'Émilie goûtait à ce réconfort, la santé de sa grand-mère se dégradait, la tension grandissante pesant sur ses épaules déjà lourdes de responsabilité. Face à cette épreuve, une question brûlante persistait. Les véritables miracles se trouvent-ils seulement dans la foi ou dans la force d'une communauté réunie? Le cœur d'Émilie battait plus fort, opposant l'amour pour sa famille à la lutte contre un monde qui semblait avoir oublié l'essence même d'eux. Leur héritage. Comment inverser le cours des événements quand à la croisée des chemins, tout se jouait de la foi et des liens tissés au fil des générations? La nuit tombait lentement sur le village de Provence. Les étoiles commençaient à scintiller dans le ciel, mais la lueur qui brillait dans le cœur d'Émilie était bien plus forte. Elle s'était engagée à ne pas laisser le doute s'immiscer dans son esprit. Avec chaque prière, elle se sentait grandir, comme si la force de tous ceux qui l'entouraient l'élevait davantage. Le lendemain matin, Émilie se rendit à l'église. Elle avait prévu d'accueillir tout le village pour une grande prière collective. Les murmures de scepticisme qu'elle avait entendus la veille résonnaient encore dans son esprit, mais elle avait décidé de transformer cette incertitude en motivation. Si elle ne pouvait convaincre tout le monde par des mots, elle le ferait par des actes. Les villageois s'étaient rassemblés autour de l'église, la chaleur du soleil caressant leurs visages. Émilie se tenait au centre, empoignant une bougie allumée. « Merci d'être venue » commença-t-elle, sa voix tremblant légèrement dans le doux silence. « Aujourd'hui, nous sommes ici pour prier, non seulement pour ma grand-mère, mais aussi pour nous, pour notre communauté. Nous avons besoin de la foi qui nous unit, de tel amour qui nous soutient. » À mesure qu'elle parlait, quelque chose changea dans l'air. Les regards des villageois, d'abord sceptiques, commençaient à briller de curiosité. Les jeunes, ceux qui avaient perdu foi aux traditions, semblaient attirés par son enthousiasme. La force de ces mots leur rappelait l'importance d'être ensemble,
de partager un moment de vie, une minute de véritable connexion. Dans ces phrases, il pouvait sentir le poids de tel amour qu'elle avait pour sa grand-mère. Les chants commencèrent à s'élever vers le ciel, chaque note vibrante des émotions. Les mains s'unirent, des liens se tissèrent. La musique résonnait comme un souffle de vie dans cette petite église, s'infiltrant dans les fissures de doute et d'incertitude. Émilie, emportée par cette vague d'unité, ferma les yeux. Elle avait enfin l'impression que quelque chose de puissant se mettait en mouvement. Mais au fond, une inquiétude l'envahissait. Alors que la communauté se rapprochait, la santé de sa grand-mère continuait de décliner. Les nouvelles de sa détérioration se propageaient comme une ombre, et chaque chant devenait un écho de la peur. Émilie savait qu'il était crucial de garder l'espoir, mais elle craignait que celui-ci ne soit pas suffisant pour faire face à l'inéluctable. Les jours passèrent, rythmés par les prières et les chants, mais la fatigue commençait à se faire sentir. Les villageois, bien que motivés par le lien retrouvé, peinaient à maintenir cette dynamique. Émilie ressentait la pression sur ses épaules, elle angoisse de voir sa grand-mère encore immobile, sa respiration parfois difficile. Chaque souffle était un rappel de ce qu'elle pouvait perdre. Un soir, alors que le soleil se couchait, Émilie se rendit sur la tombe de son grand-père, cherchant un peu de réconfort dans son souvenir. « Je fais tout ce que je peux, grand-père, » murmura-t-elle. « Mais je me sens si perdue parfois. Que puis-je faire de plus ?» C'est alors qu'un léger souffle de vent balaya la vallée, soulevant des feuilles séchées dans une danse tranquille. Émilie ferma les yeux et, pour la première fois depuis des jours, elle sentit une profonde paix l'envahir. Elle comprit que, même dans l'incertitude, il y avait de la beauté dans leur lutte. Elle devait continuer, non seulement pour sa grand-mère, mais pour l'essence même de ce qu'ils étaient. Ramenant cette tranquillité avec elle, elle décida de ne pas se laisser abattre. La foi était plus qu'un simple mot pour elle, c'était un appel à l'action. Mais une autre question l'assaillait. Jusqu'où pouvait-elle aller pour défendre ce qu'elle aimait? Peut-on vraiment lutter contre le destin? Tandis que la nuit tombait à nouveau sur le village, elle sentit que leur histoire en n'était que à ses débuts. Chaque prière, chaque chant, chaque élan de solidarité était une rampe de lancement vers quelque chose de plus grand. Quelles seraient les prochaines étapes? La suite lui réservait peut-être des révélations inattendues. Émilie se leva le lendemain avec un nouveau souffle. Elle se tenait dans sa chambre, la lumière du matin filtrant doucement à travers les volets. Les paroles de sa grand-mère revenaient à son esprit, des souvenirs d'instants passés à discuter de la vie, de la foi et de la magie des petites choses. Le visage de sa grand-mère, marqué par le temps mais illuminé par l'amour, était gravé dans son cœur. Aujourd'hui, elle allait intensifier son engagement. Elle prépara un repas pour la communauté, une belle table où chacun pourrait se rassembler et partager. Une idée germait dans son esprit, créer une journée dédiée à la gratitude et à la convivialité. Cela permettrait aux villageois de se rappeler à quel point ils avaient besoin les uns des autres, surtout dans les moments les plus difficiles. Au fil de la matinée, des villageois commencèrent à s'assembler dans la grande salle de l'église, où Émilie avait installé des tables décorées de fleurs des champs. Elle avait promis de faire du repas un moment de partage, de joie et de rire. Les odeurs de pain frais et de soupe aux herbes embaumaient l'air, réchauffant les cœurs et ravivant la camaraderie. La présence de sa grand-mère lui manquait terriblement, mais elle savait qu'elle aurait été fière de cette initiative. Les conversations s'élevèrent, des abords timides, puis de plus en plus animés. Émilie observait les visages autour d'elle. Certains étaient marqués d'inquiétude, d'autres rayonnaient de reconnaissance. Elle sentait que le lien se resserrait entre eux, que cette communion nourrissait non seulement leur corps, mais aussi leur esprit. En ces temps troublés, je veux que nous nous rappelions de quoi nous avons besoin, annonça Émilie, levant son verre. De courage, de communauté et d'amour. Quoi qu'il arrive, nous sommes ensemble. Et ensemble, nous surmonterons tout. À cet instant, les villageois se levèrent, levant leurs verres à l'unisson, formant un écho de voix qui résonnait dans toute la salle, ensemble. Le repas s'écoula dans une ambiance chaleureuse, mêlant des rires aux récits du passé. Émilie se sentait enveloppée par un cocon de soutien. Pour la première fois depuis longtemps, elle prit un moment pour se réjouir. Elle réalisait alors que la guérison ne venait pas uniquement de prières, mais aussi de la volonté de faire vibrer l'amour dans la communauté. Mais tout à coup, un silence pesant s'installa. Marie, une vieille amie proche d'Émilie, étonnée et la voix tremblante, annonça qu'elle avait reçu des nouvelles de la santé de la grand-mère. Elle allait de nouveau à l'hôpital. Les médecins disent que c'est critique. La nouvelle tomba comme un coup près, tel un éclair d'angoisse traversant l'atmosphère. La convivialité qui régnait se transforma en un murmure inquiet. Émilie sentit son cœur s'emballer. Les regards, jadis brillants d'espoir, se remplissaient maintenant de préoccupation et de tristesse. Dans ce moment fragile, Émilie comprit qu'elle devait à nouveau puiser dans la force qu'elle avait commencé à construire,
non seulement pour sa grand-mère mais pour toute la communauté. Nous devons prier ensemble encore une fois. Lança-t-elle, sa voix embrassée d'énergie. Nous avons fait quelque chose de beau aujourd'hui, unissons-nous à nouveau, car l'amour est plus fort que la peur. Les villageois, malgré leur angoisse, se levèrent et se regroupèrent. Les chants résonnèrent de nouveau, mais maintenant, chaque note portait le poids de leurs préoccupations. Et tandis que Émilie fermait les yeux, une question s'imposa. Cette force collective suffirait-elle à sauver sa grand-mère? Les chants et les prières montaient plus fort, comme une réponse à leurs doutes. Mais Émilie savait que la lutte ne faisait que commencer. Que se passerait-il si la foi seule ne suffisait pas? Alors que la nuit s'installait à nouveau sur le village, une tension palpable flottait dans l'air. La communauté était unie, mais était-elle prête à faire face à l'inconnu qui les attendait? Emportés par l'espoir et la peur, tous s'interrogeaient sur ce qu'ils allaient devoir endurer pour défendre ceux qu'ils aimaient. La nuit enveloppait le village dans un manteau d'incertitude, les étoiles scintillaient timidement au-dessus de lui, comme pour rappeler à chacun que le temps continuait d'avancer malgré les bouleversements du cœur. Émilie, au milieu de la pièce sombre de telle église, sentait une chaleur émaner de la présence des villageois autour d'elle. Les chants s'éteignaient peu à peu, remplacés par une atmosphère lourde d'angoisse. Elle ouvrit les yeux et observa les visages, ces êtres chers qui formaient sa famille élargie. Ils attendaient, le souffle suspendu, une lueur d'espoir. Elle devait raviver cette flamme qui semblait vaciller. Sa grand-mère, cette femme forte qui avait toujours cru dans la magie des liens humains, aurait voulu qu'elle soit cette lueur soudaine, un phare guidant ceux qui voguent dans la tempête. Réunissons nos pensées, proposa-t-elle, la voix tremblante, mais empreinte de détermination. Pensez à vos souvenirs les plus chers, à nos rires partagés, à la force collective que nous avons créée aujourd'hui. Imaginons notre amour comme une lumière qui enveloppe ma grand-mère, là où elle est. Le murmure des villageois s'éleva à nouveau, mais cette fois-ci, il était plus qu'un chant. C'était une promesse, une communion de cœur qui se battait contre l'adversité. Écho après écho, les voix s'entremêlaient, nourries par la foi d'un monde meilleur. Ensemble, ils appelèrent la grand-mère des Émilie, visualisant autour d'elle cette immense bulle d'énergie bienveillante. La pièce vibrait d'une force indescriptible, comme si chaque mot prononcé par un villageois ajoutait une brique à un édifice colossal. La pensée collective était tangible, une lumière brillante créant un abri contre leur anxiété. Soudain, une silhouette apparut dans l'ombre de la grande salle. C'était Pierre, un jeune homme qui avait toujours été un peu en retrait. Mais ce soir, une étincelle de courage brillait dans ses yeux. « J'y ai une idée », dit-il avec enthousiasme. « Et si nous étions non seulement là en prière, mais aussi en acte? Nous pouvons préparer quelque chose pour elle, quelque chose de spécial à son arrivée à la maison. Un geste qui lui montrera que nous sommes là, que nous ne l'oublions pas. » Les paroles de Pierre frappèrent Émilie comme une bouffée d'air frais. Elle se tourna vers lui, sa joie se mêlant à sa gratitude. Oui, c'était exactement ce qu'il devait faire. Transformer la peur en un acte d'amour. C'était l'essence même de ce qu'ils avaient célébré pendant le repas, la solidarité. Excellente idée. S'exclama Émilie, galvanisant son énergie. Ensemble, nous allons rassembler des souvenirs, chanter ses chansons préférées et préparer son plat favori. Elle a toujours aimé le cassoulet fait maison. Les villageois, dopés par cette nouvelle mission, commencèrent à évoquer des souvenirs de sa grand-mère et à partager les plats qu'ils préparaient. Les rires commencèrent à refaire surface, chassant un peu l'ombre qui pesait sur eux. Dehors, le vent soufflait doucement, comme pour saluer cet élan nouveau. Émilie improvisait déjà un plan, imaginant chaque détail. Tout cela ne suffirait peut-être pas à sauver sa grand-mère, mais cela ferait jaillir une lueur d'espoir et d'amour pour chacun d'eux. Mais, alors qu'il se mettait à l'œuvre avec enthousiasme, un coup de tonnerre retentit au loin, faisant vibrer les murs de l'église. Ce son, lourd de promesses et d'impératifs, leur rappela que, malgré leurs efforts, le destin restait incertain. Ainsi, dans l'ombre de cette grande salle, embrassée par les rêves de sa grand-mère et l'esprit de communauté, Émilie s'interrogea. Leurs efforts seraient-ils suffisants? Ou devraient-ils encore se battre contre des forces qui échappaient à leur contrôle? Alors qu'une nouvelle tempête s'annonçait, le cœur des Émilie battait à tout rompre. Le voyage ne faisait que commencer. Que se passerait-il lorsque le véritable combat viendrait frapper à leur porte? La lumière des bougies vacillait alors que Émilie prenait une profonde inspiration, son esprit tourbillonnant de pensées conflictuelles. Les voix des villageois résonnaient joyeusement autour d'elle, mais la peur restait tapie dans un coin de son cœur. Le tonnerre gronda à nouveau, comme un avertissement de la tempête imminente. « Que allons-nous faire si elle ne revient pas comme nous l'espérons » murmura une voix anxieuse dans le fond de la salle. C'était Claire, la voisine bienveillante, dont le regard inquiet trahissait ses propres doutes. Émilie sentit son estomac s'enouer.
Ils avaient tous besoin d'un leader, d'un pilier en ce moment où la peur menaçait de les submerger. Elle se présenta plus droite, sa voix plus forte pour transcender l'incertitude ambiante. Nous allons nous battre. Nous allons préparer tout cela pour elle, ensemble. Déclara-t-elle avec une fougue renouvelée. Sa voix résonnait tel un plein soleil perçant les nuages sombres. Chaque mot elle éclairait de confiance, galvanisant chacun des villageois. Sa force, son amour pour nous, tous ses souvenirs, c'est cela qui compte. À cet instant, quelque chose changea dans la pièce. L'anxiété se métamorphosa en détermination. Des mains se levèrent, des idées fusèrent. Les rituels, les recettes, les chansons, tout était croisé dans une danse chaotique des amours. Émilie se sentait comme une chef d'orchestre, chaque voix ajoutant une note à la mélodie qu'elle tissait ensemble. Les villageois se mirent à évoquer des souvenirs. Rappelez-vous quand elle nous a appris à danser autour du feu? Et ces histoires sur la lune, comment elle disait que nous étions tous des étoiles. Les rires et les larmes s'entremêlaient alors qu'ils partageaient leurs souvenirs, tissant une toile solide qui les unirait quoi qu'il arrive. Mais alors qu'ils s'absorbaient dans l'élaboration de leurs préparatifs, un nouvel orage se formait à l'horizon. Des éclairs illuminaient le ciel assombri, illuminant les visages anxieux, révélant la tension palpable dans l'air. Chaque coup de tonnerre semblait les rappeler à la réalité. Émilie scrutait la fenêtre, ses mains serrées, prête à faire face à l'inconnu qui approchait. Émilie appela doucement Pierre, s'approchant d'elle. Elle tourna la tête pour le rencontrer. « Tu ressens cela aussi, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, ses yeux trahissant une inquiétude mêlée d'espoir. « Ce son, la tempête approche vraiment. » Elle hocha la tête, le cœur lourd. Leurs actions, aussi belles soient-elles, ne garantissaient pas le retour de sa grand-mère. Mais en un instant, une idée émergea. « Et si nous utilisions cette tempête à notre avantage ?» proposa-t-elle, une lueur dans les yeux. « Nous pourrions rassembler encore plus de lumière et de chaleur, montrer à ma grand-mère que même dans l'obscurité, nous restons unis. » Un murmure d'approbation parcourut le groupe. Ensemble, ils prirent la décision d'accueillir l'orage avec une célébration. Ils rassemblèrent des lanternes, préparèrent une table remplie de mets chauds et allumèrent des bougies comme des étoiles contre la nuit menaçante. Émilie encouragea chacun à chanter, à faire résonner leur voix à travers la tempête. C'était un acte de défi, une déclaration qu'ils n'abandonneraient pas sans lutte. Ils étaient unis, comme une famille. Alors que le vent se levait et que la pluie commençait à frapper le toit de l'église, ils se tenaient bien droit, chantant haut et fort, défiant la tempête. Mais au fond de son cœur, une question persistait. Que se passerait-il s'il échouait à faire passer leur amour à sa grand-mère? Alors qu'une ombre se déplaçait à l'entrée, une silhouette familière se profila à l'intérieur. Émilie retint son souffle. Était-ce son espoir qui arrivait enfin? La tempête battait son plein. Qui allait surmonter qui en cette nuit critique? Émilie plissa les yeux, sa respiration coupée alors qu'elle reconnaissait la silhouette. C'était bien sa grand-mère, les cheveux décoiffés, le regard empreint de sagesse et d'amour. Elle tenait une petite lanterne dans une main, illuminant faiblement son visage fatigué. Un murmure d'étonnement parcourut la pièce. Les villageois, d'abord figés, se mirent à applaudir, soulagés par cette vision. Émilie, les larmes aux yeux, s'élança vers elle. « Grand-mère !» s'exclama-t-elle, sa voix brisée par l'émotion. Dans une étreinte chaude et familière, elles se retrouvèrent, le monde extérieur se dissipant dans le velours de cet instant. « Où étais-tu » demanda Émilie, sa voix tremblante trahissant une inquiétude persistante. « J'ai été chercher quelque chose de précieux, quelque chose que nous devons tous avoir dans nos cœurs, » répondit sa grand-mère, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres. « La tempête ne fait que tester notre engagement et notre amour. » Émilie se recula légèrement pour plonger dans les yeux de sa grand-mère, cherchant des réponses. « Mais nous avons tout fait pour toi. Nous avons chanté, célébré, mais je ne sais pas si c'était suffisant. » La vieille femme caressa doucement la joue de sa petite fille. « Mon trésor, l'amour ne se mesure pas à la grandeur des actes, mais à leur sincérité. Votre détermination, votre union sont déjà un miracle en soi. » Soudain, une rafale de vent plus forte que les autres fit vibrer les murs de l'église, mais cela ne les arrêta pas. Leur chant continuait de s'élever, plus fort, plus puissant. La grand-mère leva la lanterne, sa lumière chaude scintillant dans les yeux d'Émilie. Elle l'invita à la suivre, et ensemble, elles se dirigèrent vers les villageois. « Regardez autour de vous » s'écria la grand-mère. « Chaque visage ici reflète votre force. Chaque voix résonne comme une promesse, comme une étoile qui veille sur nous. Même dans les moments d'incertitude, nous brillons ensemble. » La vérité derrière ces mots pénétra profondément en Émilie. La peur qui l'avait envahie se dissipa avec chaque refrain chanté,
Chaque regard échangé. Ils étaient bien plus qu'une communauté. Ils formaient une constellation d'âmes liées par l'amour et la solidarité. Les éclairs et le tonnerre continuèrent d'éclairer le ciel, mais à l'intérieur de l'église, une chaleur se déployait, irrésistible et vivifiante. Émilie sentait cette énergie vibrant autour d'eux, comme si la tempête elle-même les encourageait à poursuivre leur chant. Alors que la nuit avançait, les villageois se serrèrent les uns contre les autres, transformant la peur en une lumière indéfectible. Un sentiment de puissance collective les enveloppait. La grand-mère leva sa lanterne plus haut, appelant tous à s'unir encore davantage dans cette danse sacrée des cœurs. Ensemble, nous sommes invincibles. Lança-t-elle, et les hommes et femmes de l'église firent chorus avec la grand-mère, unis dans leur croyance que l'amour pouvait surmonter n'importe quel obstacle. Cependant, un grondement étrange se fit entendre au-dessus des champs. Les éclairs, plus fréquents, prirent une teinte rougeâtre, et une ombre menaçante apparut au seuil de l'église. Émilie regarda, son cœur tambourinant. Que signifiait ce spectre? Pouvait-il défier l'opulence de leur lumière collective? La tempête ne déchaînait pas seulement la colère du ciel. Un autre défi se préparait. Émilie comprenait que cette nuit serait déterminante. Comment allait-il faire face à ce nouvel adversaire? Émilie sentit une onde de frissons parcourir son dos, tandis que l'ombre se rapprochait lentement du seuil de l'église. Les chants des villageois, autrefois si pleins de force, semblaient maintenant vaciller sous la menace de cette silhouette obscure. Elle ferma les yeux un instant, essayant de susciter des images réconfortantes dans son esprit. La douce voix de sa grand-mère continuait de résonner dans son cœur, comme un phare dans la tempête. « N'ayez pas peur !» cria sa grand-mère avec une assurance renouvelée, bien que l'incertitude voilât son regard. « Votre amour est plus fort que n'importe quelle ombre. » Les villageois se regardèrent, chacun cherchant du courage dans les yeux des autres. Alors qu'Émilie rouvrait les yeux, elle vit que la lumière de la lanterne semblait se renforcer, comme si elle puisait dans la force collective qui les unissait. La peur se changeait en intrépidité. « Ensemble, nous devons avancer !» s'écria un vieil homme qui avait été le premier à chanter dans l'église. « Qui est avec nous ?» Un murmure de determination parcourut la foule. « Nous sommes ici pour nous battre !» répondirent-ils en chœur. Les voix s'élevèrent à nouveau, plus fortes, plus vibrantes, comme un véritable cri de guerre contre l'incertitude. Et l'ombre s'avançait, révélant des contours plus nets. C'était un homme, les traits déformés par une colère visible, un visage que la communauté avait autrefois connu. Ses yeux brillaient d'un éclat menaçant, rempli de rancœur. Émilie se rendit compte qu'il s'agissait d'un ancien villageois, banni car il avait trahi la confiance de la communauté. « Vous pensez pouvoir vous unir dans la lumière alors que j'ai été laissé dans l'obscurité ?» Sa voix tonna avec un écho démesuré, semblant s'infiltrer dans les âmes de chacun. « Je suis la tempête, je suis la faiblesse que vous avez oubliée. » Un froid glacial envahit l'église. Les gens, bien que solidaires, ne purent s'empêcher de frémir à ces mots. Émilie se tourna vers sa grand-mère, implorant un soutien. La vieille femme se tenait là, ferme et résolue. Ne laissez pas sa colère embraser vos cœurs. Souvenez-vous, la lumière que vous avez partagée est votre défense. Émilie se sentit soudain emplie d'une force inespérée. « Nous ne te craignons pas !» cria-t-elle. « Nous avons connu la douleur, mais nous avons aussi connu l'amour et la rédemption. Ta colère ne peut rien contre cela. » Au fur et à mesure que les villageois répétèrent son affirmation, une lumière éblouissante s'échappa de la lanterne de leur grand-mère. Elle irradiait une chaleur douce, et cette lumière commença à envelopper le cœur de chacun. Les visages, autrefois affaissés par la crainte, s'illuminaient, renforcés par une conviction commune. La tempête dehors, bien que déchaînée, devenait une mélodie de soutien à leur chant. Les éclairs, au lieu des effrayés, semblaient se joindre à leur appel, créant une harmonie de force. L'homme sinistre recula par un éclat de lumière, manifestement affecté par cette énergie collective. « Si vous êtes si unis, alors il y a toujours espoir », murmura-t-il, sa voix maintenant moins assurée. Émilie vit en lui une ombre de souffrance, une promesse de guérison. Elle savait que même ceux qui avaient erré pouvaient trouver leur place dans la lumière. « Vous pouvez encore choisir de renoncer à cette colère, » dit-elle, sa voix empreinte de compassion. « Ensemble, nous pouvons guérir. » L'ombre sembla hésiter, affaiblie par les paroles d'Émilie. Le murmure réconfortant de la foule, leur amour débordant, était un appel à la transformation et un défi à son désespoir. Ce soir, la tempête avait peut-être éveillé un nouveau chapitre pour leur communauté, une promesse des unités au-delà des blessures passées. Mais avant qu'ils ne puissent savourer cette victoire, un éclat encore plus intense jaillit de la lanterne, envoyant une onde des énergies qui se propagea dans l'église. Une nouvelle épreuve se forma derrière la silhouette, une entité plus sombre que ce qu'il avait affronté jusqu'alors.
Qu'est-ce qui arrive maintenant? S'exclama Émilie, le cœur battant à tout rompre. Ce qu'elle ne savait pas, c'était que le véritable combat venait seulement de commencer. Émilie, le souffle coupé par la terreur et l'incompréhension, observa la nouvelle entité se dessiner dans l'ombre. Ce n'était pas simplement une silhouette, mais une fusion terrifiante de colère et de désespoir, une force à la fois familière et inquiétante. La chaleur de la lumière semblait insuffisante face à cette obscurité grandissante, comme un flambeau vacillant au milieu d'une tempête. « Rassemblez-vous » appela sa grand-mère d'une voix forte, bravant la frayeur qui s'emparait de chacun. Les villageois, ébranlés mais déterminés, se regroupèrent autour d'elle, formant un rempart de lumière contre l'angoisse. Émilie sentait leurs mains, serrées les unes contre les autres, une connexion palpable dans ce chaos. La nouvelle entité s'avança, projetant des ombres distordues sur les murs de l'église, comme si elle cherchait à engloutir tout espoir. Sa voix résonna, profonde et résonnante, brisant le silence tendu. « Vous croyez que l'amour peut illuminer l'obscurité? Je suis le souvenir de votre douleur. Je suis la vérité que vous avez choisi d'ignorer. » Les mots de cette créature frappèrent Émilie comme un coup de poing. Comment pouvait-elle convaincre ce qui semblait être une incarnation des souffrances passées? Elle se souvint des histoires de sa grand-mère, des récits d'anciens ayant tourné leurs échecs en force. Ce moment nécessitait une autre approche. « Vous n'êtes pas que la douleur, » répondit-elle avec une certitude grandissante. « Vous êtes aussi l'apprentissage et la sagesse. Revendiquer votre souffrance, c'est aussi revendiquer la force de la guérison. » Sa voix résonna dans l'église. Les villageois, encouragés par son audace, commencèrent à murmurer des mots d'encouragement, transformant leur peur en chant de rédemption. « Nous sommes ici, ensemble, pour affronter notre passé. » La créature recula légèrement, comme si sa force était remise en question par le lien qui se forgeait à cet instant précis. Les visages des villageois, illuminés par la lumière de la lanterne, étaient devenus des expressions de solidarité et d'empathie, balayant les ténèbres. Mais l'entité ne l'entendait pas de cette oreille. « Vous ne pouvez pas m'expulser si facilement. Ma rage est enracinée dans votre histoire. Elle coule dans vos veines, elle fait partie de vous. » Émilie sentit une vague de désespoir l'envahir. Et pourtant, au plus profond d'elle-même, elle savait qu'un changement était possible. Elle se tourna vers la foule, leur détermination renouvelée. « Nous ne renierons pas notre passé, mais nous choisirons de ne pas le laisser définir notre avenir. » Les villageois répondirent par un cri d'unité. La lumière de la lanterne s'intensifia de nouveau, pulsant comme un cœur battant à l'unisson de leur voix. Et l'ombre, elle, commençait à se fissurer, se distordant sous la pression de leur amour partagé. « Laissez votre souffrance révéler votre force » hurla Émilie, son énergie vibrante. La lumière se répandait, se précipitait vers l'entité, essayant d'atteindre son cœur. La bataille était loin d'être finie, mais une lueur d'espoir resplendissait à l'horizon. Alors que la confrontation atteignait son paroxysme, un bruit sourd retentit. La terre elle-même semblait se soulever sous la force de leur élan. Les murs de l'église vibraient, témoignant de l'intensité de leurs efforts. Et au milieu de ce tumulte, un souvenir précieux fit surface dans l'esprit d'Émilie, l'enveloppant d'un amour inconditionnel. Elle se remémora chaque sourire, chaque geste de bonté échangé dans cette communauté. C'était ce qu'ils avaient de plus précieux, la fondation de leur force. « Nous sommes des bâtisseurs de lumière. » s'écria-t-elle, convaincue que leur amour pourrait véritablement transformer la douleur du passé en quelque chose de glorieux. Mais l'ombre, menacée, se redressa, rugissant. « Vous pensez vraiment que cela suffira ?» s'exclama l'entité avec une colère palpable, tandis que l'énergie de la lumière semblait osciller, prête à vaciller sous le poids d'eux. Cette sombre présence. Sans le savoir, Émilie et ses amis allaient être confrontés à un choix qui déterminerait non seulement leur destinée à tous, mais également celle de l'homme repenti qui avait déclenché cette tempête. Car derrière la noirceur se cachait un chemin vers la rédemption, un chemin que chacun d'eux devait décider d'emprunter. Que se passerait-il si, au lieu de fuir leur douleur, il l'embrassait? Un frisson parcourut l'église alors qu'Émilie se tenait là, face à cette créature sombre, son cœur battant la chamade dans sa poitrine. Les murmures des villageois se mêlaient à la tension ambiante. Elle pouvait sentir l'énergie concentrée autour d'eux, une force vive déterminée à contrecarrer cette menace. Leurs mains s'étaient enlacées, formant un fil d'espoir qui traversait l'obscurité. « Vous ne pouvez pas nous briser !» cria une voix parmi la foule, remplie de courage. Émilie ne savait pas qui avait osé défier l'entité, mais ce cri résonna particulièrement dans son cœur. Chaque mot renforçait leur unité, comme une barrière protectrice. L'entité, en proie à une colère dévorante, rugit et ses ombres dansèrent sauvagement autour de la scène. Vous jouez avec des illusions. Votre lumière n'est qu'un mirage face à la profondeur de votre désespoir.
Émilie ne se laissa pas abattre. Elle se remémora les visages de ceux qu'elle aimait, les rires partagés au soleil, les moments de gentillesse comme des philanthropes dans l'écho de sa mémoire. Ses souvenirs devenaient de plus en plus clairs, formant une armure autour de son cœur. Chaque rieur, chaque pleureur, fait partie de ce que nous sommes, lança-t-elle, transcendée par l'émotion. Nous avons le pouvoir de transformer notre passé. Oui, nous avons souffert, mais nous avons aussi aimé. C'est cet amour qui nous unit et qui est plus fort que votre haine. À cet instant précis, une lumière jaillit de leur cercle, chaude et vivante. Les visages des villageois brillaient, chacun d'entre eux devenant un phare dans cette tempête. La créature gronda, mais une fissure apparut sur sa surface, comme si les mots d'Émilie pouvaient réellement la toucher. La tension croissait, et Émilie sentait que le moment de vérité approchait. « Rappelez-vous toutes les fois où vous avez tendu la main à un autre. » ajouta Émilie, sa voix portée par l'écho de l'espoir. « Rappelez-vous de notre village, de notre histoire, des luttes que nous avons surmontées ensemble. Cela nous rend plus forts. » Les villageois se mirent à chanter en chœur, une mélodie douce mais puissante, leur voix s'alliant pour défier l'obscurité. Le son montait, vibrant contre les murs de l'église, et chaque note semblait calibrer la lumière, la faisant scintiller encore plus brillamment. Émilie ferma les yeux un instant, embrassant la force de leur union. Elle pouvait presque comprendre que leur lumière n'était pas seulement une lutte contre l'entité, c'était une célébration de tout ce qu'ils avaient construit ensemble, chaque sourire et chaque larme. À cet instant, la créature fit un pas en arrière, agressée par l'éclat qui se répandait autour d'eux. « Je suis la douleur qui ne peut être niée » avait-elle chuchoté. Mais les villageois ne reculaient pas. Au contraire, ils avançaient, intégrant la douleur comme une partie de leur parcours, et pas comme un frein. « Non, tu n'es pas seul » s'écria Émilie, déterminée. « Nous te voyons pour ce que tu es. Nous te voyons, nous t'entendons, mais nous ne te craignons plus. Nous choisissons la lumière. » Un souffle puissant s'éleva, balayant les ombres et l'entité. La lumière pulsait avec une telle force qu'elle semblait fusionner avec leur cœur. Éclats de rire, cris de joie et chants de solidarité remplissaient l'air, entraînant chaque âme vers un nouveau départ. Mais alors qu'Émilie commençait à sentir que la victoire était proche, elle comprit qu'il resterait un dernier obstacle à affronter. L'entité, troublée, avait commencé à se métamorphoser, prenant des formes plus familières, convoquant des visages du passé, des souvenirs qui avaient polarisé la douleur en leur sein. « Vous n'avez pas vu la dernière de moi » murmura la créature, un sourire amer sur ses lèvres. Le cœur d'Émilie se serra. Si cette entité pouvait leur renvoyer les réflexions des choses qu'ils avaient voulu oublier, ils devaient être prêts à les affronter. Elle tourna la tête vers ses amis, déterminée. « Nous devons aller plus loin encore. Comprendre chaque fragment de notre histoire. » Ensemble, ils s'étaient levés pour le défi à venir, mais la question brûlait dans l'air. Était-ce vraiment suffisant d'accepter le passé? Alors que l'obscurité se hissait à nouveau, une question plana sur leurs esprits. Seraient-ils capables de voir au-delà des ombres et d'embrasser la lumière qui les attendait, là où leur vérité les défiait avant tout? Émilie, ancrée dans ses certitudes, observa le changement de l'entité. Les souvenirs de leur passé, distraits par douces mélodies, prenaient forme, incarnant des écueils qu'ils avaient tenté d'éviter. Des visages familiers apparaissaient, des choix malheureux, des arrêts sur images de vie se déroulaient sous leurs yeux. La salle était remplie à ras-bord. Chaque regard partagé semblait refléter une histoire de tristesse, de joie, de regret. « Nous avons tous nos blessures, mais elles ne définissent pas qui nous sommes » s'écria Émilie, sa voix résonnante comme un tambour battant. Chaque mot, un cri des unités. Sa grand-mère leva la lanterne au-dessus de sa tête, illuminant les visages inquiets. Chaque être ici présent a participé à écrire cette histoire. Chacun de ses souvenirs, ses échecs sont des leçons. La lumière que nous créons aujourd'hui est notre force. Les villageois, inspirés par ces paroles inspirantes, bandèrent leur force. Les chants qui résonnaient dans l'église se répercutèrent comme un écho solennel. Chaque voix se mêlait aux souvenirs, assourdissant la créature qui vacillait devant leurs convictions. « Nous ne renoncerons pas à notre lumière » s'écria Émilie en rendant hommage aux liens qu'elle avait tissés avec chacun d'eux. « Ce que nous avons ensemble est plus fort que tout ce que nous avons perdu. » L'entité, en proie à une lutte intérieure, ploya sous la force de leurs convictions. Les visages de ceux qui avaient souffert se mêlaient en un tourbillon des émotions tristesse, colère, mais aussi compréhension. Émilie se tenait là, submergée par une nouvelle compréhension. « Embrassons notre passé » déclara-t-elle. « Ne cachons plus nos cicatrices. Elles sont la preuve de notre résilience. » Les villageois se joignirent à elle, chacun évoquant un souvenir, un enjeu, une partie de leur histoire. L'air vibra de leurs émotions. La lumière de la lanterne de sa grand-mère se transforma en une auréole de chaleur et de réconfort,
chaque sentiment alimentant leur courage. Elle entité vacilla, des larmes invisibles lui échappant, tout en se transformant en un tourbillon de lumière sombre. Vous ne comprenez pas. La douleur est une prison, quelque chose que vous portez à jamais. Non, répliqua Émilie, de plus en plus forte. Nous briserons ces chaînes. La douleur, elle n'a pas le dernier mot en nous. Au fur et à mesure que l'écho de ces mots se mêlait au chant, chaque villageois semblait s'élever, leurs âmes embrasées par une détermination renouvelée. La lumière de la lanterne déversait une chaleur enveloppante et dissipa l'ombre menaçante, tandis que leurs histoires et leurs luttes devenaient une symphonie harmonieuse. L'entité, troublée, hurla, mais son cri se transformait en un murmure, ses contours commençant à s'effacer. Le tourbillon sombre était désormais inquiétant, mais Émilie s'y était confrontée. Elle tendit les bras vers l'avant, comme une invitation. Vous n'êtes pas seul, retournez vers la lumière. Les villageois, remplis d'un sentiment puissant, s'avancèrent d'un pas. Ils se tenaient fermement, unis par l'amour et la solidarité. Leur cœur battait à l'unisson, transformant la peur en une puissance collective. Ils avançaient vers l'entité, sans crainte, leurs apparences illuminées par la force de leur amour véritable. Réalisant que la colère et la douleur ne l'emporteraient pas sur leur unité, l'entité s'approcha, curieuse. Émilie pouvait sentir un changement subtil, une fissure se développant dans ce mur des obscurités. « Accepterez-vous de faire partie de ce nouveau chapitre » demanda-t-elle, une prière silencieuse dans le cœur. « Nous ne sommes pas parfaits, mais nous nous battons pour cela. Joignez-vous à nous. » Un silence s'installa, et l'entité parut hésiter. Elle regarda les visages des villageois, entre ombre et lumière. Ce fut alors que Émilie comprit que cette bataille n'épouserait pas un vainqueur, mais un apprentissage partagé. « Nous vous acceptons avec notre passé », ajouta la vieille dame, voix tremblante mais complète d'amour, car même l'obscurité dans votre cœur peut être illuminée par la lumière qui existe en chacun de nous. La lumière jaillit autour de telle entité, illuminant ses traits. Émilie pouvait presque sentir son cœur se broyer et se réparer à la fois, comme une renaissance. Les larmes de l'entité se mêlèrent à la lumière, des éclats de mémoire imprimés dans leur chaleur. Je ne pensais pas avoir la force de revenir, mais murmura-t-elle, les mots se transformant en délicate tendresse. Avec un dernier éclat, la lumière fusionna, l'ombre se dissipa lentement, comme un nuage craignant de perdre sa place au profit du soleil. Elle devint une lueur douce, remontant des ténèbres vers la lumière. Les villageois, touchés par ce moment, s'étreignirent les uns les autres, unis dans leur victoire. Ensemble, nous avons transformé notre douleur en guérison, souffla Émilie, le cœur battant, réalisant que chaque chose traversée avait abouti à ce moment. Les cicatrices qui restaient, elles n'étaient pas des marques de souffrance, mais de vécu. Maintenant, nous allons établir un nouveau chemin, déclara sa grand-mère, regardant la lumière de la lanterne briller plus fort que jamais dans leur cœur. Ensemble, ils s'élevèrent, unis par une force nouvelle, témoins d'une guérison collective. Et l'histoire qui s'écrivait devant eux n'avait rien à voir avec le passé. Il s'agissait de leurs choix faits, de leurs cœurs unis, de la lumière qui l'emportait sur l'obscurité. Émilie comprit enfin que le véritable miracle résidait peut-être non pas seulement dans la guérison de sa grand-mère, mais dans cette force indéfectible que leur communauté, même dans les moments les plus sombres, était prête à embrasser. Elles étaient des bâtisseurs, des cœurs ardents, capables de transcender le passé pour illuminer l'avenir. Et là où elle avait d'abord eu peur, elle avait finalement découvert une lumière qu'elle n'aurait jamais cru possible. N'attendez plus. Embrassez votre propre lumière, abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives qui résonnent avec votre cœur. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et faire briller cette lumière encore plus loin. Commentez vos réactions et théories sur cette fin est essentielle, car votre voix compte. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion, car seuls les véritables fans comprennent l'importance de soutenir cette chaîne à travers ses actions.